Dans un contexte international marqué par la réforme de la gestion des finances publiques dans de nombreux pays, le Maroc s'est inscrit dans cette dynamique à travers l'expérimentation depuis 2001 des principes de la gestion budgétaire axés sur les résultats. En 2011, avec l'avènement de la Constitution qui introduit de nouveaux principes encadrant les finances publiques, la réforme de la loi organique relative à la loi de finances est devenue un impératif. Après une large concertation avec les parties prenantes, la loi organique relative à la loi de finances a été adoptée en 2015 et constitue le nouveau cadre législatif qui encadre le processus de préparation et d'exécution des lois de finances en tant que levier de modernisation de la gestion publique. La loi organique relative à la loi de finances traduit ainsi la volonté du Royaume pour répondre aux attentes des citoyens en privilégiant la recherche de la performance, de la responsabilité et de la transparence. La performance implique de passer d'une logique de moyens vers une logique de résultats mesurée par des indicateurs pour évaluer l'utilisation de l'argent public au profit du citoyen, du contribuable et de l'usager du service public. Par exemple, la réduction du taux d'abandon scolaire au lieu du nombre d'écoles construites permet d'apprécier l'efficacité du système éducatif. Les efforts en matière de réduction de la mortalité maternelle sont mesurés par la proportion d'accouchements réalisés en milieu surveillé. La réduction du coût de réalisation d'un kilomètre de route permet d'évaluer l'efficience de la dépense publique dans le domaine routier. La réduction du délai de délivrance des documents administratifs permet d'apprécier la qualité du service rendu aux citoyens. Pour s'inscrire dans cette logique de performance, chaque ministère présente son budget avec une projection pluriannuelle sous forme de programme décrivant une politique publique en fixant les objectifs attendus et les indicateurs de mesure des résultats dans un document intitulé « Projet de performance ». Pour garantir l'atteinte de ces résultats, les gestionnaires publics bénéficient de plus de liberté dans la gestion de leurs crédits et disposent d'outils de gestion tels que le contrôle interne, l'audit interne et le contrôle de gestion. Le ministère est responsable ainsi vis-à-vis du Parlement de l'atteinte des objectifs fixés au niveau du projet de performance et rend compte des résultats obtenus au niveau du document rapport de performance. Ces documents, projets de performance et rapports de performance, font l'objet d'un audit de performance afin d'examiner le dispositif de la performance, d'analyser les indicateurs et d'apprécier les résultats. Pour renforcer la transparence, des documents budgétaires clairs et simplifiés sont accessibles en ligne. Ces documents sont présentés au Parlement afin d'améliorer la qualité du débat budgétaire, le contrôle des dépenses publiques et l'évaluation des politiques publiques. Les comptes définitifs de l'État sont produits dans un délai plus court et selon les normes internationales de la comptabilité générale qui permet de décrire et d'évaluer le patrimoine de l'État. La Cour des comptes certifie en toute indépendance les comptes pour garantir leur régularité, leur fiabilité et leur sincérité. À travers la mise en place des principes de performance, de responsabilité et de transparence, la loi organique relative à la loi de finances met les bases d'une réforme globale d'un État soucieux des préoccupations des citoyens et constitue une locomotive pour un développement durable et une croissance inclusive.